Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire cette petite carte que j'ai déjà publiée sur Facebook. Alors excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée ou allergique à quelque chose. Donc je voulais vous présenter cette carte, vous voyez, qui se montre comme ça, et en accordéon. Et dont on voit bien les petites citrouilles, tout ça. Donc je vais la faire un peu dans une version différente, mais donc avec le papier toile automnale qui est ici, qui est super joli. Moi je l'aime bien. On peut faire plein de choses. Donc là on a un petit papier avec des citrouilles, un papier avec des renards, un papier avec des cerfs et un très bel arbre. De chaque côté, comme d'habitude, il y a des imprimés différents. Voilà, de l'autre côté, il y a celui-là. Donc, nous avons aussi celui-ci, donc celui-là qu'on vient de voir. Donc voilà pour le papier DSP Stampin' Up. Et donc pour ce projet, j'ai utilisé aussi Automne Ambré, donc les tampons Automne Ambré avec ces jolies petites citrouilles là. Des glands de chêne avec des petits mots. Et puis moi j'ai utilisé aussi Autumn Tree, donc avec ce superbe arbre majestueux là, avec les cerfs, il y a des petits rochers. Donc dans ce set, enfin vous avez les die à part, donc avec l'arbre, donc je vous parle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc bien sûr il y a tout le reste, les cerfs, les petites fleurs, vous voyez les cerfs là, avec des feuilles, et puis aussi les petits blés là. Donc ça c'est pour les die, avec les tampons bien sûr de l'arbre, et aussi un tampon que j'adore aussi, le petit cerf. Et pour ce projet là, donc j'ai utilisé aussi, on va utiliser, donc ça c'est les die Poinçon Amour sans limite. Pour ce projet, j'ai utilisé aussi Poinçon Timbre intemporel, et le dernier, donc les Poinçons Automne Ambré, qui eux ont cette matrice là de découpe que je pense pas utiliser aujourd'hui, mais c'est ce que vous avez trouvé sur cette carte ici là, en doré. On voit pas très bien, mais qui est assez joli. Et il y a aussi les découpes, donc des tampons, des citrouilles, et puis les glands de chêne. Donc voilà. Donc pour ce projet-là, vous allez avoir besoin donc de 2 bases de cartes qui sont ici. Moi, je les ai déjà découpées pour raccourcir un peu la vidéo. Donc vous allez avoir besoin de une base de cartes de 21 par 15 avec un pli à 10 et à 20. Et une deuxième base de cartes à 20 par 15, pli à 10 cm.
Ensuite, vous allez avoir besoin d'une autre base de 28,6 par 10 avec donc une base de 28,6 par 10 et un pli à 1, un pli à 4,5, un pli à 14,2, un pli à 24 et un pli à 25,5. Donc je répète, un pli à 1 en vallée, un pli à 4,5 en montagne, un pli à 14,3 en vallée et un pli à 24 et un dernier pli à 25,5. Donc voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin donc de 4 papiers DSP, donc 2 pareils et 2 autres différents. Donc il y aura, donc ce sera des DSP de 9 par 14 cm. Donc vous voyez, il en faudra pour l'intérieur des cartes, comme ici. Et puis il en faudra donc 2 autres pour l'extérieur des cartes. Donc je répète, 9 par 14 cm. Voilà. Donc moi j'ai pris du papier, le papier vert là que j'adore. Et puis il en faudra un. Donc moi j'ai pris celui-là avec les chaînes et les petits cerfs pour le devant de la carte et les 2 papiers verts pour les 2 cartes extérieures. Pour l'autre base, il vous faudra du papier vanille cartonné. Alors le papier vanille que j'ai déjà où j'ai déjà mis donc les petites citrouilles et le papier vanille il fait 8,5 par 9. Donc j'ai utilisé aussi tous les tampons et puis j'ai moucheté avec un des tampons d'automne et j'ai découpé des petites feuilles dorées dans un dédale aussi qu'on met sur les arbres. Couleur dorée, là j'ai pris doré pour mettre sur ma déco de scie. Et j'ai tout simplement colorié avec des blends et je les ai décorés avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec les petites feuilles, le blé, etc. Voilà, donc pour ces 2 carrés il vous faudra aussi un papier pour mettre derrière, DSP, qui fait 14 par 3,5. 14 par 3,5. Et puis moi j'ai pris, pour mettre devant, j'ai pris donc ce que je vous parlais tout à l'heure, les tampons tampons, les die timbres intemporels de Stampin' Up. Voilà. Et j'ai découpé donc, j'en ai pris un de cette grandeur en ocre, dans un papier cartonné, et un deuxième en très vanille. Voilà.
Qu'est-ce qu'il vous faudra d'autre? Moi, j'ai pris donc le die avec ce fameux arbre majestueux là. Alors moi, pour faire ça, en fait, j'ai tout simplement tamponné sur une feuille cartonnée blanc avec les brosses estompes. J'ai fait plusieurs couleurs et, et après j'ai découpé mon arbre. Voilà, voilà pour ça. Alors, on va démarrer tout ça. Donc, bien sûr, il vous faudra de la colle. Tac. Et aussi un cutter. Alors, moi, j'utilise ce cutter-là, qui est de Fiskars, que j'aime bien. C'est un cutter, en fait, qu'on met là, au doigt. Et on découpe. Donc, on va commencer ce projet. Donc, alors, déjà sur les deux bases, qui va se trouver comme ça. Sur la première base, qui fait 21 par 15, où il y a la petite languette, en fait, on va déjà tracer une fente sur le côté où il n'y a pas la languette, qui fera à peu près, hein, elle sera à 2,5 cm du bas, et de côté, elle sera à 3,7 cm. Donc, en fait, c'est pour passer le papier qui fait 10 cm. Donc voilà, ça vous allez le faire ici, au dos. Et là, vous allez en faire une aussi sur l'autre papier qui va venir comme ça. Donc en fait, la fente, elles sont toutes les deux opposées. Voilà. Alors, je sais pas si on voit bien. Voilà, ici, là. Elles sont toutes les deux opposées là. Voilà. Donc, avant de faire votre fente, il va falloir coller votre papier décor. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner le papier. Et on va coller notre papier. Alors, moi, j'ai pris celui-ci, là. Et on va le coller ici. Donc, on prend notre papier. Je ne m'embête pas plein les mains. Et on va le coller ici. On va essayer de le centrer pour faire un matage correct. Voilà. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, c'est-à-dire ici. Donc là, j'ai collé donc mon papier. De l'autre côté, on va coller notre deuxième papier sur la fente. Enfin, sur le tracé que vous aurez fait. Et vous centrez également. Voilà. Voilà. Donc sur ce papier là, où il n'y a pas la languette, au dos, vous allez tracer un rectangle, en fait, pour faire l'ouverture, pour passer la carte.
Donc, vous pouvez le faire au coupe-papier, hein. Moi, je le fais à la main. Donc, ce rectangle, il sera 2 centimètres gauche et droite, ici et ici. Et il sera à 2,3 cm du bas, ici et ici, en haut et en bas. Vous ferez la même chose sur celui-ci, sur le deuxième. Donc 2 cm gauche et droite et 2,3, 2,4 haut et bas. Alors avant de découper bien sûr le rectangle, il va falloir coller aussi vos papiers DSP. Voilà. Clac. Donc pareil, bah, vous essayez de bien centrer. Voilà. Voilà, j'essaye de déplacer ma caméra parce que c'était pas top. Et vous faites la même chose sur l'autre. Donc vous collez votre deuxième papier. Voilà. Donc si vous avez un sens, ben, vous faites attention. Voilà. Ce qui va vous donner ces deux papiers. Alors, le temps que là, ça colle bien, on va faire notre fente des deux côtés. Donc, on va prendre notre cutter, notre règle, et on va faire notre fente qu'on aura tracée. Voilà. Voilà. On vérifie que c'est bien coupé. Voilà. Excusez-moi, je suis hors cadre. Voilà. Donc on a notre fente qui donc du coup donne sur le papier vert. Sur le deuxième, on va faire pareil. On va tracer notre fente. Voilà. Je pense qu'il faut que je change ma lame. Et on vérifie que c'est bien coupé. Et voilà. Donc là, encore un petit bout, pas collé, pas coupé. Voilà, là on a nos deux fentes. Donc comme ça, qui sont de chaque côté. Ensuite, on va faire nos rectangles, nos ouvertures pour passer cette carte. Donc encore une fois, et ben on va couper de ce côté. Alors moi je coupe vers l'intérieur. Parce que si je fais une connerie, ben ça se verra pas. Voilà. On coupe en bas. Clac. Hop. On fait pareil. Et en bas.
Alors vous pouvez le faire au coupe-papier, hein. Ou si vous avez un die. Rectangle aussi, c'est encore plus simple. Mais bon, moi je vous montre pour celles qui n'ont pas de die. Donc voilà, ça nous fait notre ouverture là. Et on va faire la même chose de ce côté. Donc, comme ça. Hop. Hop. On va essayer de couper droit, hein, si possible. Voilà. Et on fait encore l'autre côté. Hop. Et le dernier côté. Voilà. Alors, est-ce que c'est bien coupé? Tac. Voilà. Et voilà. Voilà, donc vous avez vos deux ouvertures qui sont faites. Donc maintenant, là, on va les coller. Donc on va coller la petite languette. Hop, sur l'autre, forcément. Clac. Donc on essaye que, on vérifie que tout va bien. Hop, et on va aplatir, que ça soit bien collé. Voilà, ce qui va vous donner votre accordéon. Comme ça. Alors, ensuite, on va prendre, vous mettez ça de côté, et on va prendre notre deuxième base. Alors là-dessus, on va donc prendre nos 2 carrés vanille que j'avais au préalable préparés, et on va les coller sur chaque partie. Donc hop. Alors, on essaye pareil de bien centrer, que ça soit joli. Alors moi, les petites citrouilles là que j'ai mis, je les ai mis sur des stampings dimensionnels, hein, pour faire un petit effet relief. Ensuite, on va coller le deuxième. Alors moi, je les ai mis sur un deuxième papier cartonné. Pourquoi? Pour un peu renforcer en fait le système, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc voilà, ça vous donne déjà le petit accordéon. Donc après, vous allez pouvoir reprendre votre base de cartes. Vous allez vérifier déjà au niveau des fentes si c'est assez grand, parce que si c'est pas assez grand, bah, comme moi là, c'est pas tout à fait assez grand. Donc eh ben c'est pas grave, hein. On augmente un peu, quitte à ce que ça soit même un peu plus grand.
Voilà. Donc là, ça passe. Là, on est bon. On vérifie aussi que la carte, elle passe bien. Donc là, je vous montre à la caméra. Là, ça passe bien. Et parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, cette carte, elle passe comme ça, à l'intérieur. Hein. Donc, on est d'accord que celui-là, il fait montagne. Et l'autre, il fait vallée. Vous voyez? Alors, on va vérifier de l'autre côté si ça passe aussi. Parce que si ça passe pas, là, visiblement, j'ai pas coupé jusqu'au bout. Tac. Non, j'ai pas dû couper jusqu'au bout. Alors, donc, bah, on va recouper. Voilà. On va regarder si ça passe. Allez, il manque un tout petit peu. Voilà. Bon, vous rectifiez. Hein. Voilà, donc je vous le remets à l'endroit. Donc en fait, ça va donner ça. Donc, on va plier tout ça, si ça veut bien. Alors, la petite languette derrière. Voilà. On va la coller. Voilà. Tac. On va coller là. Et l'autre languette, ben on va faire pareil. On va aussi la coller. Donc tirez-la bien. Hein. Vérifiez qu'elle est bien jusqu'au bout pour que le système fonctionne. Voilà. Et voilà. Voilà, vous posez votre languette. Vous appuyez bien avec votre plioir à l'os. Et normalement, si vous regardez votre carte, ça vous fait votre système. Qui se plie. Alors, là. Alors, donc, pour le devant, on va... Moi, j'ai pris donc celui-là, ce petit papier avec les chaînes et les serres. Et on va le coller. Devant. Comme ça. Et on essaye de le centrer. Voilà. Donc n'hésitez pas à bien appuyer pour que le système fonctionne bien. Tac. Donc tout fonctionne.
Voilà. Donc sur notre devant de carte, en fait, là, on va utiliser donc mon petit arbre que j'adore. Et moi je vais coller ce que j'ai fait en doré. Je mets des petits points de colle un peu partout. Hop, hop. Alors vous faites attention parce que c'est hyper fragile. Et ça, en fait, ça a été fait exprès pour le coller sur l'arbre. Alors d'habitude, j'utilise pas cette colle parce que je dois dire que je l'aime pas trop. Elle vous colle au doigt de partout. Alors, coller tous ces petits trucs dorés. Voilà. Vous voyez, ça vous donne un arbre comme ça là. Et si je devais vous montrer... Alors attendez, je reviens. Pour faire cet arbre, en fait, j'ai pris une feuille blanche. Par exemple, je prends du vert. Vous voyez, je prends les encres Stampin' Up. Clac. Je vous montre un exemple. Vous voyez, sur un papier, en fait, je fais tout un petit truc avec les brosses Stampin' Up. Ils sont là. Je mets plusieurs verres. J'ai mis un petit peu d'ocre. Voilà. On va mettre là, là. C'est pour faire des ombres, en fait, pour faire l'arbre. Et là, vous voyez, j'avais mis du marron. Bon, là, je vous le fais pas. C'est pour vous dire comment je fais. Et puis après, je prends... Alors, il est où? Tac, tac, tac. Je prends donc le die. Je vais le retrouver, je vous promets. Là, donc Autumn Tree. Free. Alors moi, je parle pas très bien en anglais. Et avec ce petit arbre, en fait, après, vous le positionnez comme ça. Et vous avez votre dégradé. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait mon petit arbre. Et les brosses Stampin' Up, les brosses estompes sont géniales pour ça. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait mon petit arbre. Donc on va d'abord coller, moi je vais coller ça comme ça. J'hésite encore à mettre des... Est-ce que je mets les... Non, je pense que je vais le coller directement. Alors je sais, ça cache un peu le papier. Mais bon, ça fait un fond. Donc moi je vais le coller... Enfin du coup je doute. Du coup j'aurais pu mettre que ça et mettre l'arbre là, mais bon. Non, ça ne va pas. Je vais coller ça, comme ça. Je vais le centrer aussi. Là. Voilà. Je vais prendre des stampines dimensionnelles. Je vais les mettre sur mon petit timbre vanille. Clac. Hop. J'en mets des quatre côtés. Hop.
Lève. Pareil, je vais le centrer. Clac. Et je vais prendre après mon arbre. Et je vais le coller par là. Je vais le coller comme ça. Donc l'arbre, ben, je vais mettre des stampings dimensionnels aussi. Voilà. Et un dernier par là. Donc, alors après, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Moi, je mets un arbre, mais vous pouvez mettre les glands, les citrouilles, ou toute autre chose d'ailleurs. Donc moi, je vais le mettre par là. Voilà. Ce qui va me donner ça. Donc après, alors moi j'ai pris les étiquettes, comme je vous disais, Amour sans limite. Je vais la coller par là. Quoique, je suis pas sûre. Là. Je suis dans le doute. Elle est un peu grosse. Hein. Je pense que je vais faire autrement. Je vais tout simplement prendre un petit papier. Clac. Hop. Un papier blanc cartonné. Je prends ça. Les tampons Autumn Free. Voilà. Et je vais tamponner, je sais pas, peut-être douceur d'automne. Non, il va pas être un peu grand celui-là. On va tenter. Douceur d'automne. Clac. Je vais prendre ocre. Non, ça c'est chamotte. Ocre roussillon, voilà. Allez. Tac. On va le tamponner. Voilà. Et je vais prendre mon ciseau. Et en fait, comme je fais souvent, je découpe autour. Alors, j'essaye d'être en face de la caméra. Voilà. Je reprends là. Voilà. Arrivé. Voilà. Alors, du coup, je vais reprendre mes stampings dimensionnels et je vais le coller comme ça. Vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux. Donc, je vais mettre 2 stampings dimensionnels. De Stampin' Up. Hein, qui sont au top. Je vais le mettre par là. Je pense. Tac. Voilà. Vous voyez, ça change tout déjà.
Ça change du tout au tout. Ensuite, je vais prendre quelques ornements. Alors, qu'est-ce que je vais mettre en ornement? On va prendre ceux qui allaient avec. Hein. C'est des petits ornements marrons qui sont super chouettes, qui font très nature. Je vais en mettre un par là. Et je vais en mettre un peut-être sur l'arbre. Ah ben on va y arriver. Par là. Ah bah il colle pas celui-là. Ah oui, le truc il est parti. Clac. Voilà. Et là je pense que je vais mettre un petit ruban. Petit ruban. Donc comme ça. Tac, alors celui-là, c'est le ruban qui va avec le lot toile automnale, qui est un espèce de ruban un peu tissé, qui est très nature. J'adore. Ça fait comme un tressage, comme il s'appelle d'ailleurs, tressage irrégulier. Et voilà, je vais faire mon petit nœud. On va essayer de le mettre joli. On va prendre, si je les trouve, les glue dots. Alors les glue dots, c'est pareil, c'est de Stampin' Up qui vont permettre de le coller. Donc je sais pas où c'est que je le mets. Je pense que je vais le mettre par là. Hop, peut-être. Et je vais couper. Voilà. Et voilà. Et on n'a plus qu'une chose donc à faire sur cette jolie carte. C'est derrière, en fait, du coup, on voit la languette. Donc on va poser un petit papier DSP. Voilà. Qu'on va poser derrière. Comme ça. Droit si possible. Hein. Voilà. Et voilà. Donc ça vous fait votre jolie petite carte. Qui fait un peu accordéon, mais qui en jette quand on l'ouvre. Voilà. Tac. Et donc, ma première version, qui lui avait du papier doré. J'adore, il est vraiment trop beau ce papier. Donc on a nos deux cartes. Donc voilà pour ce projet. Je pense que je vous mettrai en commentaire les dimensions. Et de toute façon, quand ma vidéo sera en ligne, je vais mettre les dimensions de toute façon. Donc voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à me mettre des likes, des commentaires, à liker ma page Facebook, à liker mon compte Instagram et à me dire ce que vous en pensez sur YouTube aussi. Je vous attends. Donc la prochaine publi, donc ça sera ma carte Black Ice. Où là je vais vous montrer comment on fait
pour donner à un papier miroir un effet waouh, quoi. Je sais pas si je l'ai, je vais regarder. Ah. Donc voilà, la prochaine vidéo, eh ben, on va faire cette petite carte qui fait des effets incroyables avec le gaufrage tournesol de Stampin' Up. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et j'espère voir aussi vos petites cartes. N'hésitez pas sur ma page Facebook à me mettre vos publications, vos créations en dessous de ma publication. Voilà, je vous dis à bientôt.